Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur le Wrestling Football Club et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission où on va parler de foot et on va parler d'Olivier Giroud. Et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Monsieur Kik. Comment ça va ? Bah, ça va et toi? Comment tu vas, Patrick? Bah ça va, je suis content de Je suis un faire cette petit peu petite malade, vidéo. j'espère que ça s'entend pas à ma voix, mais ça Non. ne nous empêchera pas d'enregistrer. Non, ça s'entend pas, franchement ça s'entend pas. On va commencer du coup par parler d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, en fait, pour la petite anecdote, on a eu cette idée parce que on est tous les deux fans de foot, mais de deux clubs différents. Pour ma part, je suis lensois, je suis supporter du Racing Club de Lens, et Monsieur Kik est Personne n'est supporter. parfait. Ouais. Et Monsieur Kik est supporter du LOSC de Lille. On a eu cette idée de débat quand le LOSC s'est déplacé à Bollaert, là, très mauvais souvenir pour moi d'ailleurs. Hein. Mais par contre, il s'est passé un truc, c'est qu'un Lillois est sorti et il a été acclamé. J'ai jamais vu ça hein, de mémoire du football nordiste. Je pense que c'est jamais Olivier arrivé. Giroud a été applaudi par Bollaert. Et figure-toi que ce week-end, à Nantes, ça s'est reproduit. Olivier Giroud a été applaudi lors de sa sortie par la Beaujoire. Ah ouais. Alors, la question, et on a déjà eu ce débat, est-ce que Giroud, il est surcoté ou il est sous-coté? Est-ce qu'il est enfin reconnu à sa juste valeur aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Bah alors, pour le coup, on a deux avis pas tout à fait contraires, mais quand même différents. On va commencer par le tien. Toi, qu'est-ce que tu en penses d'Olivier Giroud et de sa carrière de Moi, manière je l'ai générale? toujours dit. J'ai toujours été un grand défenseur d'Olivier Giroud. Comment ne pas dire que le mec est sous-coté? Il est champion du monde, vice-champion d'Europe, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il a gagné la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Dans tous les championnats où il est passé, il a gagné. Et pourtant, il est souvent arrivé comme un plan B. Alors, on lui a reproché, il n'est pas flashy, il dribble pas comme Mbappé, il n'est pas chirurgical comme Benzema, mais son intelligence de jeu, son placement, son jeu de tête, sa capacité à jouer dos au but, ça fait briller les autres. C'est du très haut niveau, c'est un joueur qu'il te faut dans une équipe, il est indispensable. La remarque qu'on nous fait souvent, regarde en 2018, on a gagné, il n'a pas marqué. Ah oui, c'est vrai. Avec ou sans lui, on aurait gagné. Moi, c'est Oui. faux, je ne peux pas entendre ça. Sans lui, Griezmann et Mbappé, il n'aurait pas eu autant d'espace. Il libère des espaces. Et tu vois, quand tu es défenseur au foot et que tu sais que tu vas te coltiner pendant 90 minutes un joueur comme Giroud qui va sauter, qui va pousser, qui va te mettre des coups de coude, c'est déjà le joueur qui pèse sur une défense. C'est un joueur de collectif pur. Tu vas galérer à récupérer le ballon parce que quand il est dos au but, tu vas jamais le contourner. Et tu sais que derrière, tu vas lâcher le marquage pour Griezmann, pour Mbappé, pour ce genre de joueurs qui finiront. En fait, c'est le mec qu'on ne remarque pas, mais qui est indispensable. Et il y a eu une grande polémique, on en reparlera avec Karim Benzema, mais il n'est pas responsable de l'absence de Benzema. Ça lui a souvent pesé. Et pour moi, je suis content de voir que enfin, à 38-39 ans, le mec, il est enfin acclamé partout. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais après, il y a peut-être aussi une question de point de vue. Est-ce que tu penses pas Je sais que que... toi, tu n'es pas forcément d'accord avec moi, Ouais. donc Et moi, j'ai une question pour toi. n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, mais toi, c'est quoi ton avis sur le sujet, Bah justement, moi je Patrick? pense que il est. Alors, moi je l'aime beaucoup aussi. Je suis pas que celui qui va l'enfoncer, etc. J'ai jamais été ça. Mais je trouve qu'il est à sa place et il est à sa place. Il n'est pas surcoté, il n'est pas sous-coté. Voilà, il a gagné quand il a gagné. Il a gagné dans des grandes équipes. Moi, je te parle du Chelsea de Tourelle. Il n'était pas seul dedans. Hein. Les Bleus de Deschamps en 2018, il n'était pas seul non plus dedans. Donc, certes, c'est un joueur du collectif. Mais pour moi, il est normal. C'est pas un joueur extraordinaire, c'est un excellent joueur. Il nous a beaucoup servi, notamment en équipe de France, on va en reparler. Mais pour moi, il est normal, il est à sa place. C'est un bon joueur, mais c'est pas une légende. Et c'est voilà. Et Par toi, tu rapport à m'avais ça, dit, c'est pas un génie ouais, du ballon rond, non, il faut pas le transformer en c'est icône non ça. plus. C'est ce que Moi, j'ai tu me une question disais pour en toi. off. Est-ce que tu penses que c'est pas ce problème-là de désamour qu'il a un petit peu aussi du fait qu'il est pas flashy, il est pas rapide, etc. C'est pas à cause un petit peu du football moderne et du football des stats. C'est-à-dire que peut-être qu'il y Tout à fait. a, il y a 25 ans, Giroud
on n'en parlerait pas pareil parce que à l'époque, on voyait pas il y avait pas tous les XG, les dribbles, toutes ces C'est ça, choses-là. aujourd'hui, à l'époque des compilations YouTube, on est abreuvé de highlights, des actions les plus C'est spectaculaires. ça. Bon, c'est sûr que c'est pas le football moderne 2.0. Mhm, Il est plus classique, il n'est mhm, pas rapide, il n'est mhm. pas technique, il est efficace. Alors on l'a souvent dit, il n'est pas spectaculaire. Bon, Ouais. je tiens quand même à préciser qu'il a mis des sacrés buts. Il a quand même gagné le prix Puskás en 2017 avec son but en aile de pigeon à Arsenal. Ah, c'était C'est le seul Français qui magnifique l'a ce film. gagné, hein. Magnifique ce but. Vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que les joueurs de stats qui mettent des buts, les Mbappé, les Benzema, il n'est pas valorisé dans le football de stats. Et C'est puis le ça. foot français, ça a toujours aimé les artistes. On aime les Platini, on aime les Zidane, on aime Mhm. les Henry parce qu'ils dribblent, parce qu'ils inventent. C'est vrai qu'il faut reconnaître que Giroud n'est pas un inventeur de football. Bah c'est ça. Et pour le coup, pour du coup venir sur le fait du fameux désamour effectivement qu'il a envers le public français, tu l'as un petit peu dit, effectivement, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas rapide. Et puis il y a surtout, je pense qu'il a souffert énormément de la comparaison, comme tu le dis, avec un certain Benzema. Et tout à fait. En fait, les deux arrivent à maturité au même moment. Donc, on les compare forcément. Leur opposition symbolique en équipe de France, elle a divisé le pays. Mhm. D'un côté, tu as un joueur instinctif, technique, classe, le Madrilène Benzema. De l'autre côté, tu as plus l'ouvrier discret, le besogneux Giroud, le neuf qui marque pas, alors qu'en fait, c'est faux. Avec lui, à un moment donné, en équipe de France, je disais toujours, on commence à 1-0. Et mes amis, toi notamment, me moquaient en disant, ah, Giroud, c'est pas classe, ça va pas. Mais à la fin, il avait marqué. Il Oui, avait c'est marqué vrai. son but. Oui, c'est vrai. Et on a souvent Deschamps. Deschamps a eu cette préférence, il a fait confiance à Giroud, il a exclu Benzema. On a vu ça comme une injustice. On nous a privés d'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'équipe de France pendant des années. Mhm. Mais en fait, Giroud n'est pas responsable de ça. C'est Deschamps qui a fait ses choix. Et on a souvent mis Giroud comme le visage du choix anti-Benzema et ça lui a collé à la peau. On l'a Oui. souvent sifflé au Stade de France. Alors qu'en réalité, il n'était pas du tout responsable. Et d'ailleurs, il l'a dit récemment, il en a souffert. Oui, bien sûr, oui, bah, c'est pas du tout sa faute. C'est Deschamps qui a pris la liberté de ne plus l'appeler à cause de sa connerie. Et c'est Giroud forcément qui était là à sa place, mais lui, il l'a pas choisi, hein. Tout à fait. Après, le problème aussi, c'est que je pense que s'il avait été un petit peu plus comme Benzema, à savoir la classe, la technique, etc., ça serait peut-être un peu mieux passé. C'est parce qu'à côté de ça, t'as Giroud qui est aux antipodes de Benzema, à savoir, ouais, il est comme tu dis. Alors, il est chirurgical devant le but parce que c'est vrai qu'il rate pas. Quand il est devant le but, il rate pas beaucoup de ballons. Mais par contre, c'est pas un joueur qui va courir, c'est pas un joueur qui va dribbler, c'est pas un joueur qui va faire effectivement des gros gestes techniques. Mais au final, si les buts à la fin ils sont là, et les buts à la fin sont là, il a Un quand petit même. peu le paradoxe, comme avec Didier Ouais, Deschamps. oui, c'est ça. On dit parfois on s'amuse pas, mais ça gagne. Oui, On c'est pourrait ça. dire avec Giroud, c'est peut-être pas spectaculaire, mais ça marche. Oui, ça marque, c'est ça. Et au final, il est quand même meilleur buteur de l'équipe de France à la fin, donc c'est qu'il a quand même marqué au bout d'un moment. Après, c'est pas un joueur à scandale, mais il y a des petites polémiques aussi qui ont marqué les esprits. Je sais pas Ouais, si tu te souviens, Benzema, après son retour en 2019, ils sont en concurrence. oui, Benzema, il lui dit, on compare pas une Formule 1 et un karting. C'est vrai oui, qu'à ce moment-là, bon, on a perçu Benzema comme arrogant, alors qu'il avait voulu être léger. On les a encore plus opposés. Je sais ça pas si c'est tu te souviens, mais c'est un tu peu m'en la avais beaucoup presse, hein, ça. parlé avant l'Euro 2020 quand il a critiqué Mbappé. Ouais, tout à fait. Il avait critiqué le manque de passes de Mbappé. Et il paraît, même si on n'a jamais eu confirmation, qu'en off, Mbappé l'a très mal pris. Et la presse s'est emparée du clash et elle lui a collé une image d'un Giroud jaloux, aigri, alors qu'en réalité, c'était de la franchise et un peu de maladresse. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que pour le coup, c'est pas un joueur à problème. Il a jamais fait effectivement de grosses polémiques. Mais ces deux trois petites anecdotes là, c'est effectivement ça donne quand même l'image d'un Giroud un petit peu jaloux et un peu aigri, comme on peut le dire. Mais moi, j'aime bien le petit comparatif que tu as fait là avec Didier Deschamps, c'est-à-dire que je trouve que effectivement les deux ils se complètent bien dans le sens où Didier Deschamps c'est à peu près pareil. On a l'impression qu'il est un peu aigri, un peu jaloux, etc. Parce que malgré le fait que le gars il nous a fait gagner notre deuxième étoile en 2018, il nous a fait aller en finale en 2022, on a fait demi-finale dans un Euro 2024, certes un peu en demi-teinte, mais quand même. Et
ça fait des années maintenant qu'on n'arrête pas de dire bon bah quand est-ce que Deschamps il s'en va parce que nous on veut Zidane ou on veut Zidane on veut Zidane et il paraît fait. un peu aigri et Giroud c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le gars il était bon, il marquait, on a gagné avec lui etc. Mais tout le monde disait ouais mais Benzema, oui mais Benzema, c'est un peu le même principe hein, je trouve. Je suis d'accord avec ta comparaison, c'est vrai. D'ailleurs, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Bien sûr. Effectivement, Deschamps nous fait gagner et pourtant on attend qu'une chose, c'est qu'il s'en aille. Mhm, Parce qu'on veut un Zidane qui est plus spectaculaire, plus flashy. c'est Et ça. en joueur, Didier Deschamps était aussi le bon petit soldat, un petit peu invisible, qui était résilient, constant, mais qui effectivement n'était pas très flashy. Est-ce que c'est pas Il pour s'est ça appuyé, justement qu'il aime bien Olivier Giroud? Qu'il est un petit peut-être, peu dans son peut-être qu'il style s'est à lui quand il retrouvé. était joueur. Peut-être qu'il s'est retrouvé en Giroud et qu'il a préféré un mec un peu plus bosseur, un peu plus qui était présent au pressing en défense, plutôt qu'un Benzema un peu classique, mais parfois un petit peu fainéant. Ouais, oui, ça c'est vrai. Mais du coup, Alors bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Je sais oui. pas ce que tu en penses. Si, 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 si. Moi, je suis d'accord pour lui, effectivement. Mais ça a changé depuis qu'il n'est plus en équipe de France. Tu regarderas, parce que même Ouais, encore l'année dernière, on n'était pas trop. On dit, il est enfin, on a, reconnu à sa juste valeur à maintenant, partir je du trouve. moment où il est parti, en fait, là, ça y est, on sent que c'est la fin. Le gars, il a 39 ans. Bon, il est retourné en Ligue 1. Il était accueilli comme un roi à Lille. Et comme tu le dis, effectivement, moi, j'étais pas au match, mais j'ai regardé à la télé. Et effectivement, quand j'ai vu sa sortie à Bollaert et que tout le monde était debout et l'a applaudi, et ben moi, j'étais d'accord avec ça. Parce que là, c'est pas une question de rivalité entre deux clubs. C'est juste la reconnaissance d'un gros joueur et qui nous a fait gagner des titres avec l'équipe de France. Et visiblement, toi, tu l'as dit, tu as regardé le match à la Beaujoire ce week-end et il s'est passé Il a la été même chose. applaudi aussi. Il s'est En fait, passé le la même public chose. a compris son rôle. Il a tenu dans la durée. Il est resté humble, il est resté fidèle là où beaucoup auraient abandonné. Mhm. Et en fait, les applaudissements qu'il reçoit, bah, ça y est, c'est le fruit de 15 ans de respect. Et c'est un amour tardif, mais je pense sincère. Ouais, Les Français veulent le remercier pour sa contribution. ouais, c'est Alors, ça. tu Et moi, je sais suis qu'en assez foot, on d'accord. aime bien faire des petits classements. Et je Oui, sais pas ce que tu en penses, mais toi, tu le mettrais à quelle place dans l'histoire du foot français? bah, ça C'est dépend pas si tu forcément à prends. savoir, hein. Qu'est-ce qu'on Ouais, évalue? ça dépend. Il me semble que tu as fait un petit classement, mais toi, c'est juste sur les attaquants français. C'est pas sur les joueurs de Voilà. l'équipe de France de manière générale. Bah, Alors, je le c'est toujours, ça mettrais. dépend qu'est-ce qu'on évalue. Le Oui, c'est ça. talent, le palmarès, l'impact, la longévité. Moi, personnellement, dans les numéros 9, j'ai fait mon petit classement. Vas-y, je Que t'écoute. numéro 9, hein, de l'équipe de France. Mhm, Pour moi, le premier, c'est Thierry Henry. C'est le roi, le meilleur buteur en sélection avant Giroud. L'icône d'Arsenal. Il a mhm. tout gagné. Il était il brûlait la rétine. Ouais. Moi, il a marqué une génération entière par son jeu, le monde entier. Et c'est le numéro 1. Numéro 2, j'aurais quand même mis Karim Benzema, un génie technique, le Ballon d'Or 2022, joueur du Real Madrid, joueur majeur du Real pendant une décennie, Mhm. gagné plusieurs Ligues des Champions. 5 Ligues des Par contre, Champions. c'est vrai que son absence prolongée en équipe de France, ça brouille un peu le tableau. Et sur le plan du talent et du niveau de jeu pur, il est au-dessus de Giroud. C'est ça. Giroud n'a pas son influence technique sur un match. En 3, j'aurais mis juste Fontaine. Je sais, c'est pas la même époque, c'est pas le même football. C'est une légende historique en fait. 13 buts en une Coupe du Monde, le record est toujours pas battu, il sera jamais battu probablement. Oui, je pense pas. Il a moins duré, mais son impact, il est immense, c'est un mythe. Alors on va mettre juste Fontaine en 3 sur le podium. Ouais, je suis assez d'accord. Et juste derrière, eh ben, je mets Giroud. Je le mets en 4, voilà, je le place en 4. Mhm. C'est pas le plus doué, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus clinquant, mais il est constant. Il a toujours été présent, jamais blessé longtemps. Il a adapté son jeu, il a accepté les critiques, il a servi le collectif, il a battu des records. Mhm. Et aujourd'hui, bah, 137 sélections, 57 buts. Euh, Dans la durée, il n'y a que Thierry Henry qui peut rivaliser en équipe de France. Ouais. En Ouais, c'est club, vrai. il a tout gagné aussi. Oui, en club, Ligue il a des tout Champions, gagné. etc. Derrière, effectivement, bah, en 5, j'aurais mis peut-être David Trezeguet, c'était un tueur. Il a des saisons monstrueuses à la Juve, le but en or de l'Euro 2000. Ouais. Mais il est moins complet que Giroud. Il participe moins au jeu collectif, je trouvais. Et peut-être moins de constance en équipe de France, une carrière plus courte. Mhm. Puis derrière, on citera forcément Papa, il a été Ballon d'Or, mais une carrière internationale assez courte. Mhm. On citera Anelka parce que c'était un talent pur, mais il a quand même une carrière un peu en dents de scie. Ouais. Et le hors-sujet, je sais parce que sinon tu vas m'assassiner, le hors-sujet, c'est Mbappé. Mbappé, c'est le futur. Oui. Il va dépasser tout le monde, on le sait. L'année prochaine, il sera sûrement le meilleur buteur de l'équipe de France. Ah oui, il y a des chances. Il est probablement d'ores et déjà top 5. La Ligue des Champions va arriver un jour.
Oui, Je oui, l'ai c'est pas sûr. classé Mbappé parce qu'en Non, fait, pour il est le moment, encore au c'est milieu de en sa cours. carrière. Voilà, c'est ça, c'est en cours. Voilà. On sait pas. Giroud, elle est terminée. On peut faire un classement, on peut faire une rétrospective. Tandis qu'Mbappé, c'est que le début. On sait pas jusqu'où il va aller. Mais effectivement, il y a quand même de grandes chances qu'il le dépasse, hein. Sans trop s'avancer, je pense qu'il oui, il Je va le sais pas, dépasser. Après, pour je le sais pas si coup, tu partages mon avis sur ce classement. si, je suis assez d'accord. Ouais, je Ouais, suis assez je d'accord suis avec d'accord. toi. Pour le coup, Après, on peut faire le même classement uniquement sur l'histoire de l'équipe de France, sans prendre en compte les clubs. ouais. Et moi, à mon avis, le Giroud grimpe encore d'une place ou deux. En Ouais, équipe de France oui. uniquement, En il fait, est c'est ça. au-dessus de Benzema. En équipe de France et en joueur dans le foot français, c'est différent. C'est-à-dire en joueur français, dans le foot français, effectivement, Benzema est au-dessus parce que on va Ballon d'Or, 5 Ligues des Champions, icône du Real. Mais en équipe de France, Benzema, le seul titre qu'il ait gagné, c'est la Ligue des Nations 2021. Et un. Et Exactement. Il n'était pas là en 2016, il n'était pas là en 2018, il n'était pas là en 2022 pour notre plus grand désarroi. c'est ça. Et du coup, je pense que Giroud gagne une place au moins. Et on Oui. pourrait peut-être En même équipe le de mettre France, oui. au-dessus de Juste Fontaine en équipe de France Oui, parce qu'il est uniquement, champion du monde. parce il est champion du monde et il a une plus longue carrière. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et effectivement, Oni, oui, j'aime N'hésitez j'aime bien ce pas à nous classement. dire ce que vous en pensez, à Ouais. faire votre propre classement des numéros 9. Alors, j'ai pas mis de notre poste, hein, parce que sinon, forcément, Platini, Zidane, Griezmann, mais après, c'est pas le même poste, j'ai voulu faire que les numéros 9. Mhm. Bah, et puis dans les joueurs qui sont encore en train d'éclore, on va bientôt pouvoir parler de Dembélé. Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on le met Dembélé là-dedans aussi. Parce J'ai que pas su bon, le mettre. mine de rien, il est Alors, quand même Ballon certes, d'Or de cette ah année. oui, tu as Alors, raison. alors c'est sûr que bon, ça fait pas si longtemps que ça peut être considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, hein. Là, on se parle aujourd'hui, on est en octobre 2025. En octobre 2024, on était tous encore à dire bon il rate Il est beaucoup devant le mauvais. but, il est mauvais. C'est vraiment en janvier qu'il s'est commencé à se découvrir et à se Il dire bon ça y est, je suis un des top players du monde. Donc c'est récent. il Est-ce fait que une ça va saison, il fait une saison hors norme dans Ouais, un voilà, club hors norme, et c'est je ça. pense que ça peut même valoir aussi une vidéo. Et Oui, c'est vrai que désormais, il est Ballon d'Or. La France n'a pas 36 Ballons d'Or, et il en fait partie, donc on est obligé de le prendre en compte. ouais, c'est Pour moi, vrai. pour le moment, il n'est pas assez constant, ni il n'a pas été décisif en équipe de France. Donc je ne peux pas le classer aujourd'hui dans les tops. Non, c'est vrai, Et je c'est suis vrai qu'il est d'accord. champion du monde en 2018, faut pas l'oublier aussi, On est même s'il n'a d'accord. pas joué. Oui, pas beaucoup, c'est vrai. Il a très vite été Pas sur le beaucoup. banc. Mais bon, voilà. Pour Giroud, effectivement, on peut rappeler quand même quelques petits stats et puis son palmarès. Le gars, c'est 137 sélections, 57 buts en bleu, toujours meilleur buteur jusqu'à présent. Il a quand même. Alors, il n'a pas marqué en 2018, mais c'était 3 buts à l'Euro 2016, c'est 4 buts à l'Euro 2022. Après, dans les clubs, effectivement, il est champion de France avec Montpellier. C'est 3 Coupes C'est les d'Angleterre Coupes avec d'Angleterre. Arsenal, Ouais. Avec Coupe d'Angleterre Chelsea, avec Chelsea, il et est puis bien sûr la Ligue Europa Ligue en Europa 2019, et où Ligue il des finit Champions. meilleur buteur de la compétition, 11 buts. Mm, mm. C'est le premier joueur de Chelsea de l'histoire à inscrire plus de 10 buts en une saison de Coupe d'Europe. C'est énorme. Il est aussi vainqueur de la Ligue des Champions 2021 avec eux. Ouais, tout à fait. Avec un certain N'Golo Kanté, petit français aussi, Ouais, tout à fait. qui était sûrement à l'époque le meilleur milieu. Sarr, c'est le troisième meilleur buteur français des compétitions européennes. 41 buts en 88 matchs en Coupe d'Europe. Il est derrière Henry et Benzema. Mhm. Bon, c'est pareil, hein, Mbappé vient bientôt le bouffer aussi, mais voilà. Oui, mais il se pose là. Euh, il se pose là, il est champion d'Italie avec l'AC Milan en 2022, c'était quand même la grosse cote, parce que l'AC Milan ces Ouais, dernières années, c'était pas ça, hein, tout mais à il a fait. apporté beaucoup. C'est Et vrai. puis, voilà, ouais, il a gagné la Coupe des États-Unis, ça vaut rien. Non, mais même, ouais, il a quand même Il été. gagne partout où il Il va, gagne en tout partout où cas. il va, c'est vrai, même avec le Milan. Moi, tu m'as toujours dit, pour gagner des titres, il faut un grand attaquant et un grand gardien. Bon, bah, visiblement, en 2022, quand ils sont champions, l'AC Milan, il y a un grand gardien qui s'appelle Malik Maignan et il y a un grand attaquant qui s'appelle Olivier Giroud. C'est ça, c'est deux postes clés. Alors, il n'y a pas que ça, mais effectivement, on a souvent dit les équipes qui gagnent, et tu peux regarder, elles ont souvent un grand numéro 9 qui met beaucoup de buts et un grand gardien. Regarde par exemple le PSG de l'année passée, Dembélé a enquillé ses 35 buts Ouais, et ils avaient Donnarumma qui a fait une très bonne saison. c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et bah, moi, j'espère que ça vous a plu, effectivement, parce que pour revenir un petit peu sur Giroud, moi, ça me tenait à cœur, toi un petit peu plus, parce qu'effectivement, tu l'adores, mais je l'aime quand même énormément et je le remercie pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il nous a apporté. J'espère qu'on prendra notre revanche à Pierre Mauroy, mais qui vous mettra des buts. Non, je pense pas, non. Alors, n'hésitez pas à nous dire votre avis. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, ben, un petit pouce bleu, un petit like, abonnez-vous. Et un Ça petit nous fait toujours commentaire. plaisir et puis ça nous soutient.
Tout à fait. On répondra à tous les commentaires, vous inquiétez pas. Je vais te dire pour une prochaine vidéo, Monsieur Kik, à bientôt. À bientôt, Patrick. Salut. Bonne journée à toi.